Le poste de manager. Pendant longtemps, ça a été vu comme le Graal, la consécration ultime d'une carrière. Mais voilà, aujourd'hui, ce rêve a l'air de s'effriter un peu. On sent bien qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de basculer dans notre relation au travail. Et ça nous amène à la question clé, vraiment. Le bureau du chef a-t-il vraiment perdu de sa superbe? Est-ce que c'est juste une mode, un truc passager, ou est-ce qu'on est en train de vivre une refonte totale de ce que ça veut dire réussir sa vie professionnelle? Alors, pour y voir plus clair, regardons les chiffres. Et là, franchement, ils parlent d'eux-mêmes. Les données de l'APEC, elles montrent une chute, mais une chute vertigineuse. Imaginez, en à peine quelques années, l'envie de devenir manager chez les moins de 35 ans, elle est passée de 63% à 47%. Ce n'est plus une tendance là, c'est un vrai décrochage. Bon, pour décortiquer ce phénomène, on va le faire en 5 temps. D'abord, on va se pencher sur cette ambition qui s'essouffle. Ensuite, on va comparer la promesse du poste avec la réalité du terrain. Après, on verra qu'il y a de nouvelles règles pour le succès. Puis on réfléchira à comment réinventer ce rôle de manager et on terminera en se demandant, au fond, c'est une crise ou une opportunité. Et attention, ce n'est pas juste un petit chiffre qui bouge. Non, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Ça touche à notre rapport au travail, à la responsabilité, à l'autorité même. C'est une vraie lame de fond qui vient bousculer des années et des années de culture d'entreprise. Et les conséquences de tout ça, elles sont très concrètes. Prenez la fonction publique, par exemple. Quand les postes de direction ne trouvent pas preneur, c'est tout le service rendu aux citoyens qui risque de coincer. L'enjeu est donc énorme. Mais alors, la question c'est, d'où vient ce désamour? Alors plongeons dans la première grande raison de ce désamour, la réalité du job de manager au jour le jour, qui est devenue, disons-le, de plus en plus compliquée. D'un côté, il y a la promesse, le statut, la reconnaissance, le fameux sommet de la pyramide. Et de l'autre, il y a la réalité, souvent brutale, une charge mentale énorme, des risques juridiques qui pèsent, une pression de tous les instants. Le décalage entre les deux n'est plus un fossé, c'est un vrai gouffre. Parce que le manager d'aujourd'hui, c'est devenu une sorte de jongleur qui essaye de tout faire tenir en l'air. Il n'est plus seulement un chef d'équipe, non. Il doit garantir la qualité du service, faire le lien avec le politique, être un coach, un médiateur. C'est une accumulation de casquettes qui est juste épuisante, surtout quand les moyens, eux, ne suivent pas. Et tout ce poids, ce fardeau à la fois dans la tête et sur les émotions, à force de jongler avec des demandes qui se contredisent, ça porte un nom, la fameuse charge mentale. Et c'est clairement ça, l'un des plus gros freins aujourd'hui. Finalement, l'équilibre est complètement rompu. D'un côté, les responsabilités et les risques ont explosé. De l'autre, la reconnaissance, que ce soit le salaire ou juste le prestige, elle n'a pas suivi. Du coup, beaucoup font un calcul assez simple. Le jeu n'en vaut plus la chandelle. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a cette histoire de frontières. La limite entre la vie pro et la vie perso, elle est devenue super floue pour les managers. Avec les réunions qui s'éternisent, les sollicitations permanentes, ce poste est de plus en plus vu comme incompatible avec un bon équilibre de vie. Forcément, ça fait fuir, surtout les nouvelles générations qui y sont très attachées. Ok, maintenant, changeons un peu d'angle, parce que le problème ne vient pas que du poste lui-même, il vient aussi d'un vrai changement dans les mentalités, dans ce que l'on attend de sa vie professionnelle. Pour les nouvelles générations, la réussite, ça ne ressemble plus à ce que c'était. Grimper les échelons, ce n'est plus le but ultime. Les nouvelles priorités, c'est quoi? C'est l'équilibre de vie, avoir un impact concret, être autonome et développer une vraie expertise. Et là, il y a une idée reçue qu'il faut absolument démonter. Refuser de devenir manager, ça ne veut pas dire qu'on refuse les responsabilités. Ce n'est pas un manque d'engagement, loin de là. En fait, c'est l'ambition elle-même qui est en train de se redéfinir. Elle ne disparaît pas, elle change de forme. Elle se tourne vers d'autres manières de s'accomplir qui vont bien au-delà du simple statut hiérarchique. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Réussir aujourd'hui. Ça peut être de devenir un expert ou une experte reconnue dans son domaine, avoir la liberté d'organiser son travail comme on l'entend, voir les résultats concrets de ce qu'on fait et tout simplement se sentir bien au boulot. Toute cette évolution des mentalités, ça nous amène à une conclusion assez logique finalement. Ce ne sont pas les gens qui doivent s'adapter à tout prix, c'est le modèle de management lui-même qui doit être complètement repensé. Et la transition à opérer, elle est vraiment radicale. Il faut passer du manager superviseur, celui qui contrôle, qui dirige d'en haut, au manager facilitateur. C'est un tout nouveau rôle, bien plus centré sur l'équipe, sur le soutien et surtout sur le fait de donner du sens au travail de chacun. Alors, au final, où est-ce que ça nous mène tout ça? Les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, elles sont à un carrefour. Elles ont un choix stratégique à faire. Soit elles subissent cette tendance, soit elles s'en servent comme d'un tremplin pour se moderniser. Et c'est la question de fond,
Est-ce qu'on doit voir ça comme une crise des vocations un peu angoissante ou plutôt comme une occasion en or de transformer pour de bon nos façons de travailler ensemble? Pour réussir cette transformation, le chemin à suivre est assez clair. Il faut commencer par clarifier les missions du manager, alléger son fardeau administratif et lui donner une vraie reconnaissance pour ses responsabilités. Le but ultime, c'est de faire évoluer toute la culture vers un management plus collaboratif qui a du sens. Pour conclure, le constat est vraiment sans appel. Face à ces changements profonds, repenser le management, ce n'est plus une simple option. C'est devenu une nécessité absolue pour attirer les talents et rester performant. La question n'est donc plus de savoir s'il faut changer, mais plutôt comment et à quelle vitesse.